Nous continuons avec notre série sur l'assignation et aujourd'hui, nous allons voir les délais d'assignation, les délais au pluriel. Donc, les délais, c'est le temps qui est obligé, on appelle ça délai de procédure. Délai de procédure, c'est le temps imposé en principe par la loi pour l'accomplissement d'une procédure. Donc, dans les cas d'espèce, pour assigner, nous avons l'article 9 du Code de procédure civile qui dit les délais d'assignation est de 8 jours francs entre l'assignation et la comparution. Donc, nous avions vu dans les articles avant qu'on peut assigner à personne ou au domicile ou à siège social. Donc, les délais maintenant partent du jour où on dépose, où l'huissier ou le greffier dépose l'acte au domicile, par exemple, et les jours où les personnes sont censées se présenter. Chez nous, au Congo, nous avons, le délai est imposé. Il doit y avoir un écart de 8 jours, mais pas de 8 jours seulement, mais de 8 jours qui sont 10 francs. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer un peu dans les détails, mais on dit que pour les 8 jours francs, les dies aquo et les dies ad quem ne sont pas comptés. Donc, le jour de départ de l'acte, si par exemple, on le fait le 1er mai, si on le fait le 1er mai, le délai doit en principe tomber le 8 mai. Mais ces délais du 1er mai et du 8 mai n'étant pas comptabilisés dans le jour du départ de l'acte, le jour en question, les dies aquo et les dies ad quem, en réalité, on se retrouve avec 10 jours pour pouvoir comparaître. Donc, ça permet ces temps-ci à la partie d'être informé d'inaction en justice et de pouvoir se constituer avocat. Ce n'est pas en principe, quand on voit la manière dont notre procédure civile est rédigée, ce n'est pas pour préparer la défense en tant que telle, puisqu'il y aura des remises, puisque ce n'est pas au jour de la comparution. Nous sommes en 1961, ce n'est pas au jour de la comparution que vous allez plaider cette affaire en principe, mais vous aurez des remises. Donc, les 8 jours vous permettent d'être informé et de pouvoir prendre les dispositions afin de consulter un avocat pour qu'il vienne se présenter au tribunal. Donc, les délais, c'est cet espace de temps qui est obligatoire pour pouvoir accomplir quelque chose sous peine, en principe, de nullité. C'est ainsi que nous avons aussi, par exemple, les délais pour exercer le voie de recours qui peut être, par exemple, mettons, de 30 jours, de 15 jours, ou, par exemple, de 8 jours. Cela dépend de la matière. Par exemple, si vous devez relever appel, vous avez par exemple 30 jours au moment où vous êtes signifié d'une décision de justice, c'est-à-dire au moment où vous êtes informé qu'une décision de justice est rendue, vous avez tel délai pour contester ou pour exercer le voie de recours en français technique. Une voie de recours, c'est la contestation d'une décision de justice. Et donc, vous avez un délai qui vous est donné. Au-delà, si vous l'exercez au-delà de ces délais, vous êtes forclos. C'est comme ça qu'on parle parfois des délais préfixes. Donc, c'est un délai qui est fixé tel quel. Ceux qui ont exercé le droit à durant ces délais-là, par exemple, en matière, il y a contester des décisions en justice, vous êtes forclos. Donc, maintenant, pour assigner, pour informer une personne d'une accusation en justice, nous avons 8 jours francs, ou bien, mettons pour simplifier, 10 jours d'écart qui doivent exister entre le moment où vous informez la personne et le moment où cette personne doit se présenter en justice. Et en République démocratique du Congo, si vous êtes à Kinshasa, c'est 8 jours francs, plus un jour si la personne se retrouve en dehors de Kinshasa. Donc, il faut compter la distance. Si par exemple la personne se trouve à Kisangani, si la personne se trouve à Lubumbashi, si la personne se trouve à Goma, chez les Nyangalakata, ou bien non, chez les rebelles, bon, bref, à Goma, ou à Bukavu, ou à Matadi,
il faut ajouter, donc vous assignez une personne qui doit venir répondre ici à Kinshasa, mais la personne se trouve par exemple à Matadi, donc il faut compter. Par exemple, si c'est à 300 km, donc ça fera plus 3 jours. Donc 8 jours francs, plus 3 jours, et ce sont ces jours-là comment dire, donc vous allez aller jusqu'ici. Si on estime que c'est 3 jours francs, donc ça fera au total 15 jours. Si vous voulez accuser quelqu'un qui se trouve à Matadi, donc il faudra prolonger ici. Nous aurons 15 jours au total pour assigner. Alors, si la personne a un domicile connu en dehors de la République démocratique du Congo, les délais, c'est 3 mois. Et ça part de date à date. Là, on ne parle pas de 3 mois francs. Donc, si quelqu'un n'a ni domicile, ni résidence en République démocratique du Congo, connu, donc ni domicile, ni résidence connue en République démocratique du Congo, le délai est de 3 mois. La manière de faire parvenir, la manière d'assigner, j'en ai parlé dans la leçon précédente, sur le mode d'assignation. Donc, résidence inconnue, c'est 3 mois, les délais, 3 mois, les délais de 3 mois. Et même si la résidence est connue, mais toujours en dehors de la République démocratique du Congo, le délai est de 3 mois toujours. Alors, les délais commencent à courir évidemment à partir du moment où on est informé. Et lorsque on fait cette information par la voie postale, comme je l'ai dit, lorsque vous informez la personne par la voie postale, les délais commencent à partir du jour où vous avez ce qu'on appelle les récépissés ou l'accusé de réception de la poste. Et pour les cas ici, les délais commencent à courir du jour de l'affichage. Donc, là, ce sont les délais qui sont, qui sont des délais normaux. Mais aussi, il faut savoir que le juge, ça c'est un délai légal, mais il y a aussi ce qu'on appelle les délais judiciaires, dans le sens où le juge, le président des juridictions peut autoriser d'assigner à bref délai. Généralement, nous les faisons lorsqu'il y a ce que nous appelons péril en la demeure, ou lorsque nous voulons plaider sur les mesures conservatoires. Donc, vous n'allez pas plaider sur le fond du dossier, vous n'allez pas plaider sur la chose pour laquelle vous avez accusé en justice, mais nous allons plaider plutôt, par exemple, pour demander à ce que par exemple, qu'on arrête une construction. Vous assignez en cessation de troubles de jouissance. Et lorsque vous assignez en cessation de troubles de jouissance, vous demandez alors à ce que, par exemple, on cesse les travaux en apportant la preuve que vous avez un certificat d'enregistrement et que l'autre est en train de construire chez vous. En attendant que le juge ne décide qui est propriétaire, vous demandez à ce que les travaux de construction puissent cesser. Mais alors, vu l'urgence, vous demandez au président de juridiction de pouvoir abréger les délais, et cela peut se faire donc au lieu de 8 jours, par exemple, généralement nous au TGI Gombe, où les audiences civiles ont lieu le mercredi. Donc vous pouvez introduire une requête, faire une demande spéciale pour vous permettre de ne pas observer le 8 jours, mais on peut vous donner une ordonnance où vous pouvez assigner d'heure en heure. Donc vous avez par exemple 24 heures, de manière à ce que la personne se présente les mercredis pour que vous puissiez plaider les mesures conservatoires. Donc on peut abréger les délais. Généralement, ce sont les délais qui sont des délais en nombre de jours. Les délais ici, qui sont les délais de 3 mois ici, sont il y a une circulaire d'un ancien premier président de la Cassation qui a dit que ce sont des délais incompressibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une réduction. Donc, ces délais de 3 mois sont des délais qui doivent être sauvegardés en tant que tels. Voilà. Mais au-delà de l'observation des délais, il est aussi possible aux parties, lorsque elles se sont entendues, de pouvoir comparaître, on appelle ça la comparution volontaire, de pouvoir comparaître sans que l'observation de ces 8 jours
soit obligatoirement observer, si vous me permettez, la redondance ou les 3 mois où, je ne sais pas, la preuve de l'accusé de réception ou la preuve de l'affichage ait été observée. Chez nous, on dit couvrir l'irrégularité. Mais les partis peuvent aussi, dans notre pratique, faire ce qu'on appelle un bulletin de comparution volontaire, c'est-à-dire un écrit par lequel la partie qui fait la demande et la partie qui est accusée, souvent les avocats, s'entendent pour pouvoir comparaître sans qu'on leur ait notifié, sans qu'ils aient reçu la notification pour pouvoir, ou l'information pour pouvoir comparaître. C'est ce qui dit l'article 12, les partis peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge. Donc, c'est une possibilité aussi. C'est la comparution, je mets ça ici, la comparution volontaire, ça déroge au principe sacro-saint. Parce que le 8 jours francs ici participe à une bonne administration de la justice. Et mon mentor, Maître Claude Punga, elle dit que c'est parmi les aspects qui entrent dans les principes du contradictoire, le respect des délais entre dans le cadre du principe du contradictoire. La personne doit être assignée selon donc régulièrement. Être assigné régulièrement en observant les délais d'assignation fait partie aussi du respect du principe du contradictoire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas surprendre quelqu'un de manière cavalière. Les droits de la défense sont aussi garantis par le respect du temps nécessaire pour pouvoir préparer sa défense. Voilà. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport au délai d'assignation. Si vous avez des observations, si vous avez des compléments, vous pouvez les ajouter et nous nous ferons un plaisir de les ajouter lors d'une prochaine leçon. Un groupe WhatsApp spécial a été créé pour ces leçons de procédure civile, exclusivement où on va mettre le cours de procédure civile. Si vous voulez y adhérer, écrivez simplement cours à ces numéros. Donc, vous faites la demande à ces numéros officiels et on va vous introduire, on va vous envoyer les liens. Vous allez entrer dans ce groupe-là pour pouvoir recevoir en avant-première le cours de procédure civile. Merci et à la prochaine.